ce matin, crois dans ton cœur que le Seigneur va te décharger. Tu vas repartir pas comme tu étais venu, parce que dans sa présence, il y a la gloire qui transforme. Même si tu es meurtri et attristé ce matin, ton Dieu va te restaurer. Même si ton cœur était abattu pour des circonstances de la vie, ce matin, Dieu va manifester la joie dans ton cœur. Et dis-lui merci parce que quand nous le rencontrons, notre vie change. Dis-lui merci ce matin. Dis que tu es content d'être dans sa présence. Oh Seigneur, nous bénissons ton Seigneur. Ce matin, nous croyons encore que tu vas nous faire du bien. Ton esprit est présent. Tu vas toucher nos vies. Tu vas nous transformer. Tu vas nous conduire à une dimension beaucoup plus élevée, Seigneur. Avec toi, chaque jour, Seigneur, tu renouvelles tes bontés. Et nos yeux sont rivés avec toi. Nos yeux sont fixés avec toi. Comme pouvaient le dire les disciples, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous, Seigneur, si ce n'est à toi? Ce matin encore, nous venons à toi. L'espérance se trouve avec toi. La gloire se trouve avec toi. L'honneur se trouve avec toi. La louange se trouve avec toi. La force se trouve avec toi. La richesse se trouve avec toi. La puissance se trouve avec toi. Ce matin, Seigneur, nous croyons que ta présence est manifeste dans nos vies. Et nous t'en remercions. Merci parce que tu l'as fait. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de la vie, le prince de vie, qui nous sauve, qui nous délivre, qui nous fortifie en toutes circonstances et qui renouvelle nos forces. Gloire à toi, Seigneur. Merci parce que tu l'as fait. Alléluia. On peut s'asseoir. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux ce matin encore de vous revoir en pleine forme. Le Seigneur va davantage agir dans vos différentes vies. Gloire à Dieu. Nous avons commencé. Nous sommes en train de traiter un séminaire sur les dons spirituels et leurs manifestations. Et le dimanche passé, nous avons vu le don de prophétie. Aujourd'hui, en principe, on devait voir les dons de puissance, que sont la foi, le don d'opérer des miracles et le don de guérison. Mais pendant que je préparais le message, le Saint-Esprit m'a conduit à enseigner sur un autre aspect. Donc le Saint-Esprit m'a dit comme ça qu'il y a des choses, il y a des bagages que nous devons abandonner. Et donc pour que nous puissions manifester les dons spirituels, on a besoin qu'un travail soit fait, un travail de base soit fait, un travail de nettoyage soit fait. Et donc j'ai tout simplement obéi. Et donc ce matin, je ne vais pas enseigner, je vais prêcher. Et le thème c'est: pour entrer dans ta saison, tu as besoin de te séparer de ton lot. Lot est L-O-T. Alléluia. Pour entrer dans ta saison, tu as besoin de te séparer de ton lot. Et on va prendre notre Bible dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 12. Notre texte de base se trouve dans Genèse chapitre 12. Genèse est le premier livre de la Bible. Et je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham. Abraham, c'est le même Abraham que vous connaissez. Avant que Dieu ne change son nom, il s'appelait Abraham. Donc l'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan.
Et ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Amen. Dieu va parler à un homme. Il s'appelait Abraham. Dieu lui dit, un matin, il dit, va-t'en. Sors de ton pays. Sors de ta patrie. Sors de la maison de ton père. Et je vais te montrer une autre terre où tu vas aller t'installer. Alléluia. Bien-aimé, on a besoin de sortir de certaines situations confortables pour entrer dans le plan de Dieu. Alléluia. Tant que tu te plais dans la situation où tu es, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu as besoin en certaines fois de te séparer de certaines situations, de te séparer de certaines personnes, de te séparer de certains comportements, de te séparer de certains caractères pour voir la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Donc ici, Abraham quitte effectivement sa terre. Il quitte la maison de son père, mais il n'a pas interrogé Dieu. Il prend le fils de son frère pour aller avec lui. Alléluia. Et le fils de son frère, qui est son neveu, s'appelait Lot. Abraham se déplace avec Lot. On dit même qu'il part aussi avec tous les biens qu'il avait. Est-ce qu'il a demandé à Dieu avant de se déplacer avec tout cela? Alléluia. Dieu le conduit où? À Canaan. Dans la Bible, on nous dit que Canaan, c'est le pays où coule le lait et le miel. Mais Abraham, parce qu'il n'a plus interrogé Dieu, on lui a dit, lève-toi et va. Quand il doit partir, il n'a pas demandé à Dieu. En tout cas, la Bible ne le dit pas. Comment il doit partir, il n'a pas demandé à Dieu. Avec qui il doit partir, il ne pense pas qu'il ait demandé à Dieu. Et avec quoi il va se déplacer. Il n'a pas demandé. Il a entendu, lève-toi, va, il est parti. Il connaît la destination, c'est Canaan. Abraham, effectivement, est parti à Canaan. Mais quelque chose doit se passer là-bas, c'est que lorsqu'Abraham arrive là-bas, il y a la famine, la faim. Alléluia. Mais les yeux d'Abraham étaient fermés. Abraham ne voyait plus spirituellement. Donc Abraham ne peut plus voir. Abraham ne peut plus entendre la voix de Dieu. Parce qu'il était avec quelqu'un qui s'appelait Lot. Alléluia. Bien aimé, quelquefois tu seras obligé de te séparer des personnes qui te coûtent cher pour entrer dans le plan de Dieu. Alléluia. C'est son neveu, c'est son sang. Mais tant qu'il était avec lui, Dieu ne lui parlait plus. Et si Dieu parlait à Abraham, il lui aurait si Abraham avait interrogé Dieu, Dieu lui aurait dit, par exemple, il y a la famine, mais reste là. Alléluia. Alléluia. Abraham a quitté Canaan et de lui-même, parce que la Bible ne nous dit pas que Dieu lui a dit comme il y a la famine. Donc la Bible ne nous dit pas que comme il y avait la faim, Dieu lui a dit d'aller dans un autre pays qu'on appelait Égypte. Et on dit même qu'il est descendu. Alléluia. Donc Canaan est en hauteur et Égypte est en bas. Égypte c'est un peu le symbole du péché. Égypte c'est le symbole de la mauvaise vie. Et tout ce qui est, comment on peut dire ça? Tout ce qui n'est pas en hauteur, qui est en bas, c'est le symbole de la disgrâce. On paye quelque chose quand on descend. Alléluia. On paye une grâce, on paye une gloire forcément quand on descend. Il est descendu en Égypte. Il est descendu en Égypte. Mais qui lui a dit de descendre en Égypte? Et vous allez voir ce qu'il va faire en Égypte. Il arrive en Égypte. Sa femme était très belle. Sa femme Sarah, qui est devenue Sarah. Quand vous allez lire le passage, vous verrez. Il va mentir. Quelqu'un que Dieu a choisi. Quelqu'un que Dieu a oint. Quelqu'un que Dieu veut conduire pour le bénir. Il n'a pas abandonné le mensonge. Ça pèse sur lui. Il dit, il prend sa forme, sa femme, il la présente. Il dit, c'est sa soeur. Parce que selon lui, s'il dit c'est sa femme, à cause de cette femme, on va le tuer. Abraham est parti en faisant confiance à Dieu, mais parce qu'il est parti avec Lot, il n'a plus eu confiance en Dieu. Alléluia. Abraham ne s'est pas souvenu que ce Dieu
qu'il a fait sortir de sa patrie et de la maison de son père, était capable de le protéger, même si Pharaon voulait attenter à sa vie. Il a oublié ça. Et Abraham va mentir. Il a dit, c'est ma soeur. Et Pharaon a pris sa femme. Il a pris sa femme, il l'a mis chez lui. Alléluia. Et en retour, on lui a fait des dons. Il a donné des chameaux, des bœufs, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qui est la richesse de son époque. On lui a même donné de l'or. Et il était content. Il a vendu sa femme. Tout ça parce que il était avec quelqu'un qu'on appelait Lot. Alléluia. Est-ce qu'Abraham était encore en train d'accomplir le plan de Dieu? Non. Dieu avait une destinée pour lui, une direction, une destination. Tu vas à Canaan. Dieu ne lui a pas dit va en Égypte. Il va là-bas, il commence maintenant par agir avec sa propre intelligence, à agir dans la chair. Parce que s'il avait demandé à Dieu, peut-être même qu'il ne serait pas parti en Égypte. Ou même là, étant en Égypte, il demandait à Dieu, Dieu pouvait lui dire, donne ta vraie identité, dis que c'est ta femme. Abraham ne l'a pas fait. Et moi, dans ma compréhension, c'est tellement que Pharaon allait avec sa femme. Parce que, on dit dans les versets qui suivent, Pharaon dit, après, c'est Dieu lui-même qui a vengé Abraham. Il a commencé à frapper Pharaon de maladie. Et il lui a parlé en songe que la femme que tu as prise, c'est la femme de Pharaon et d'Abraham. Et Pharaon va dire quoi après? Mais pourquoi tu ne vas pas dire la vérité? Aussi l'ai-je pris pour femme. Donc si quelqu'un dit j'ai pris ta femme, j'ai pris cette personne pour faire femme, on sait ce qu'il y a dans la femme. Alléluia. Toi le grand patriarche. Est-ce que vous voyez? Là où ça peut nous conduire, nos petites erreurs, nos petits mensonges, on pense que c'est un simple mensonge, c'est pas grave. Mais ça a contaminé son fils plus tard. Isaac, il a eu le même comportement. Les péchés que nous commettons, on transmet cela à nos descendants, malheureusement. Donc quand nous sommes avec le Seigneur, il y a des attitudes qu'on doit abandonner. Alléluia. Et même plus tard, il va y avoir une querelle entre Abraham, les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, son neveu. Et c'est là Abraham va dire à son neveu, nous sommes des frères. Quoi que ce soit son neveu, il l'a appelé frère. Il dit, nous ne devons pas nous disputer pour des questions d'espace ou de terre. Voilà le coin qui est ici, c'est grand. Il faut choisir où tu veux partir. Voilà la réaction de Lot. Que malheureusement, parmi nous, quelquefois nous avons. C'est Abraham qui a la vision, c'est lui que Dieu a appelé. L'autre l'accompagne pour faire accomplir sa vision. Et c'est l'autre maintenant qui va dire, moi je choisis ici. Parce qu'il a vu les plaines, il y avait de lait, ces animaux pouvaient bien manger, ils pouvaient être riches là-bas. Il a vu qu'apparemment c'était beau. Il n'a pas cherché à dire comme c'est toi long. C'est même pas son grand frère, c'est son nom. Il n'a pas dit tonton, il faut choisir d'abord. Parce que c'est toi qui m'as envoyé. Parce qu'il a vu que c'était bon, il a choisi ce qui était bon. Mais on connaît la suite. Là où il est parti, c'est ça qui est devenu Sodome et Gomorrhe. Plus tard, il a perdu sa femme là-bas, qui est devenue statue de sel. Alléluia. Donc, il y avait l'orgueil dans le cœur de Lot. Il ne respectait pas l'autorité, le droit d'aînesse. Il ne respectait pas ça. Il y avait l'égoïsme dans le cœur de Lot. Alléluia. Il y avait l'envie dans le cœur de Lot. Il y avait la jalousie dans le cœur de Lot. J'allais dire même, il y a la querelle dans le cœur de Lot. Il pouvait dire, lui là c'est mon nom. Il a crié sur ses bergers. On ne fait pas ça. C'est mon tonton. Parce que lui, il avait autorité sur ses bergers. À lui. Il ne faut pas chercher par là. Au berger de ton, sinon je vais te laisser. Je vais t'abandonner. Si menaçait, je suis sûr que si menaçait ses bergers, il allait le faire en d'autres termes. Il cautionnait le fait que ses bergers
elle fait querelle au berger d'Abraham, sachant que c'est Abraham qui l'a envoyé là. Alléluia. Donc avec tout cela, Abraham ne pouvait pas avancer avec quelqu'un qui avait ce cœur. Alléluia. Donc Lot, c'est une personne physique, mais c'était l'esprit. Lot, c'était le comportement. Et quand ils vont se séparer, là, tu dis, quand ils vont se séparer, c'est à ce moment-là que Dieu va parler à Abraham. Pendant le temps où il a livré sa femme, tout ça, Dieu ne lui a rien dit, il ne lui parlait plus. Et quand il va commencer à lui parler, c'est dans le chapitre 13, verset 14. Et je vous lis ce que Dieu a dit. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Voyons, c'est après que Lot a quitté. Depuis, il lui a dit, il faut quitter ta patrie. Il ne lui parlait plus. Quand il est parti à Lot. Alléluia. Bien-aimés, écoutons la voix de Dieu. Écoutons la direction de Dieu. Chaque fois qu'on est coincé, si c'est Dieu qui nous a appelés, chaque fois qu'on est coincé, posons-lui la question. Ne cherchons pas à faire les choses par la chair. Ne cherchons pas à faire les choses par notre propre intelligence. Nous allons nous casser la figure. On dit quand il s'est séparé de l'autre, c'est en ce moment que Dieu va lui parler. Voici ce que Dieu dit. Il dit, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Donc Abraham avait choisi un espace qu'il ne voyait pas. Alléluia. Il y avait les écailles dans ses yeux. Abraham ne pouvait pas voir tant que Dieu ne lui a pas parlé. Tant que Dieu ne lui a pas donné une direction parfaite. Il était là, il avait choisi l'autre, certainement le cœur meurtri. Il a dit, voilà, mon petit là, il a pris la bonne partie. Et moi, ce que j'ai là, il n'y a même pas d'herbe, il n'y a que des cailloux, des pierres partout, des montagnes. Mes animaux vont manger comment, mes animaux vont boire de l'eau comment, c'est sec et tout ça. Mais il y avait la richesse là, et il ne regardait pas ce lieu avec les yeux spirituels. Alléluia. Et Dieu va lui dire, lève les yeux. Alléluia. Répète avec moi, lève les yeux. Parmi nous, quelquefois, on est assis sur de l'or. On est assis sur des grâces. Mais on ne voit pas. Parce que nos yeux spirituels sont fermés. Alléluia. Il y a un petit déclic, un petit acte de mort accompli qui va décanter toute une situation pour nous. Mais on n'entend pas la voix de Dieu. Et ici, Dieu parle à Abraham, il dit, lève les yeux, regarde vers le midi. Le midi, c'est le sud. Vers l'Orient. L'Orient, c'est l'Est. Il parle ici des quatre cardinaux. Regarde le nord. Regarde l'Occident. L'Occident, c'est l'Ouest. L'Orient, c'est l'Est. Voilà. Verset 15 dit, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Entre-temps, Abraham n'avait pas d'enfant. Verset 16 dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il a 75 ans. Après qu'il se soit séparé de l'autre, Dieu lui dit, je vais multiplier ta postérité. Il n'a même pas un seul enfant. Postérité là-bas du pays. Alléluia. Il ajoute, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et fait habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir dans les chapitres suivants, chapitre 14, on dit Abraham a vaincu tous les rois de la contrée qui se sont opposés avec lui. Et on dit qu'il a donné la dîme de tout à Melchisédek, un homme qui n'avait ni père ni mère, qui n'avait pas de généalogie. On dit même que les théologiens disent que c'est Jésus-Christ qui s'était manifesté à lui dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'on appelait la Christophanie. Il a fallu qu'Abraham se sépare de Lot. Alléluia. Ce matin, qu'est-ce qui constitue pour toi le Lot de ta vie? Est-ce qu'il y a une attitude que tu dois abandonner?
Autant que nous sommes, nous savons, Dieu parle à notre esprit. Il y a des comportements qu'on doit abandonner. Mais on résiste. On vient dans la maison de Dieu par intérêt. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Est-ce que Dieu peut faire que mes affaires vont marcher? C'était même bien à l'église à cause du coronavirus. Parce qu'ils ont peur de la maladie. Quand ça va finir, ils vont recourir. Ils savent que c'est vrai. Alléluia. Il y a un coronavirus ou pas. Ce Dieu t'a aimé. Ce Dieu qui t'a sorti de la boue. Il te conduit à ce niveau. Quand tu regardes un peu en arrière ta vie, quelqu'un qui est vraiment sauvé, quelqu'un qui a été délivré des choses du passé, c'est un miracle. C'est le plus grand des miracles que ta vie là, soit transformée. Le fait que tu abandonnes ta mauvaise vie pour avoir une vie, peut-être qu'avant tu fumais la cigarette, tu ne peux pas te passer de la cigarette, tu ne peux pas faire 2 jours sans fumer. Il y a une femme qui a dit qu'elle ne peut pas faire une semaine sans chercher garçon, ça m'a choqué. Mais c'est ce qu'elle vit. Elle souffre. Mais Dieu t'a délivré de tout ça. C'est le plus grand des miracles. Alléluia. Donc s'il a fait ça pour te sauver, pour te transformer, ce n'est pas travail qui ne peut pas te donner. Ce n'est pas mari qui ne peut pas te donner. Ce n'est pas don spirituel qui ne peut pas te donner. Ce n'est pas ministère qui ne peut pas te donner. Alléluia. Alléluia. Le problème c'est que on traîne avec nous des bagages qui font que notre bénédiction est retardée. Tant qu'on ne se libère pas de ces bagages, puisque ce que Dieu donne, c'est toujours pour nous faire du bien. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire que ce que Dieu t'a donné là, ça ne te donne pas l'angoisse. Alléluia. Donc si tu es marié que dans ton foyer il y a problème, ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Tu lui as imposé un choix. Alléluia. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Si toi tu as toujours problème dans ton travail, il faut bien fouiller comment tu es rentré dans ce travail. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Alléluia. Moi je suis à 100% que mon travail c'est Dieu qui m'a donné. Même le jour où je n'ai pas prié, Dieu ne peut pas me permettre que j'ai un problème là-bas. Parce qu'il m'a dit parole, sa bénédiction est accompagnée d'aucun chagrin. Juste après la crise post-électorale, j'étais affecté dans une ville du Nord où j'étais procureur. Avant, dans la crise, les gens, il n'y a plus de justice avant. Les gens se comportaient comme ils voulaient. Donc ce qu'on appelle loi, ce n'est pas leur problème. Mais ils sont venus nous attaquer parce que j'ai fait mon travail. J'ai mis les gens en prison, ils sont venus. Ils avaient des armes. Où on était, ils ont cassé. Ça tirait. Même les gendarmes ont été blessés, les policiers ont été blessés. Il n'y avait plus de rempart. J'ai envoyé un SMS à ma femme, j'ai dit prier. Je suis en danger. Mais je croyais toujours que ce Dieu qui m'a envoyé là allait me sécuriser. Alléluia. On m'a donné des instructions pour faire sortir des délinquants parce qu'ils menaçaient. J'ai dit, même si je dois mourir, c'est parce qu'on m'a appris à l'école, je ne vais pas le faire. Alléluia. Je ne l'ai pas fait. Ils m'ont respecté jusqu'à ce qu'ils quittent là-bas. Et si vous voulez tuer, mais ça là, on ne m'a pas enseigné ça. Un délinquant qu'on doit faire sortir parce qu'il menace. Tuez-moi. Alléluia. Qui t'a donné ton travail?
Alléluia. Je suis sorti, il n'y a pas eu de blessure même. Il y a mon collègue qui était aussi très chrétien. Il a eu peur. Il partait ouvrir la prison, ils l'ont frappé. Je ne suis même pas sorti, il dit moi je ne veux pas. Et je n'ai pas ouvert. Et ils ont été jugés, on est allé les déposer dans une autre ville. Et on m'a félicité, on m'a gradé pour ça. Alléluia. Dans un régime dont mon nom n'était pas favorable. Alléluia. Non, il faut savoir ce que Dieu te dit de faire. Tu n'as pas besoin de motifs. Tu n'as pas besoin de tricher. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que ce matin le Seigneur t'appelle à laisser? Les petites rancœurs. Le pasteur n'est pas venu me saluer. Je suis un homme. Alléluia. Le pasteur ne m'a pas appelé. Ou bien si on ne t'appelle pas, tu ne viens pas à l'église. Tu fais plus de pis hebdomadaire. Et tu viens chaque 2 semaines, chaque 2 dimanches. Tu es des chrétiens des dimanches. Tu peux aller où avec ça? Chrétien des dimanches. Dimanche, on a juste 1h, 1h30. Tu vas apprendre quoi? En semaine, toi, les autres ne te concernent pas. On dit intercession, ce n'est pas ton problème. On dit venez, on va prier, ce n'est pas ton problème. Ça veut dire viens évangéliser. Ça, c'est pour les autres. Mais tout ça, on travaille. C'est une question de priorité. Alléluia. Là où ton cœur est là, tu trouves du temps pour faire ça. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de temps, ce n'est pas vrai. C'est tout son travail. Quand ton travail est comme un prix, il n'y a pas un petit temps. Tu es toujours occupé. Tu fais des choses qui te tiennent à cœur de votre travail. Alléluia. Alléluia. On a besoin d'abandonner ça. On a besoin d'aimer sincèrement le Seigneur. Où on est là, on est tous occupés. Si chacun te sort son programme, ce qu'il fait. Moi, il y a des choses que moi j'ai supprimées dans mon programme. Il y a des mariages même auxquels je ne vais pas dans ma vie. Je regarde, excuse. Il y a des je ne fais pas tous les funérailles. Parce que mon temps est réglé. À un moment donné, il faut connaître les priorités. Qu'est-ce que tu dois faire? Mon travail même ne pas énorme. Mes collègues même me demandent comment tu fais. Nous-mêmes, on fait seulement ça là. On ne s'en sort pas. Toi, tu as mis l'église sur ton dos. Tu fais mutuelle. Tu fais études à l'université. Moi, je donne cours encore dans les universités privées. On me demande comment il fait. Et c'est une question d'organisation. Et c'est une question de priorité. Alléluia. Donc, il ne faut pas venir me dire que moi, je suis trop occupé. Et déjà, quand ils n'ont rien, ils sont tout le temps à l'église. Tu pries un peu, il y a une petite gloire, on ne les voit plus. Alléluia. Il y a un frère, il me parle à Yoab. Il venait, je l'appelle, je dis frère, tu es où? Non, bon, mon travail là. Je dis, il faut venir. Moi là, je suis fatigué de prier, il faut venir. Le frère, malheureusement, hier, il a un problème, sérieux problème. On est obligé de partir. Et on est nombreux comme ça. On est nombreux comme ça. Quand ça va un peu, on fait 2 pas en arrière, on fait 4 pas en arrière, et 2 pas devant, on fait 4 pas en arrière. C'est quelle vie chrétienne ça? Que le Seigneur nous aide. Que Dieu nous aide, qu'on l'aime vraiment. Qu'on s'engage à servir Dieu. Si on t'a donné une tâche, fais-le bien. Fais-le bien. Tu ne le fais pas pour moi. Tu le fais pour toi-même. J'ai une vision, c'est tout. Tu es venu pour qu'on accomplisse cette vision. Mais c'est dans ça que Dieu va te bénir. La bénédiction que Dieu t'a réservée là, ce n'est pas pour moi. C'est en le faisant que Dieu va te bénir. Alléluia. On a besoin de te séparer de notre Lord. Donc il ne faut pas penser que quand tu viens, c'est pour faire plaisir au pasteur. Comme il ne t'a pas appelé, sa femme ne t'a pas appelé, il ne va plus venir. Mais Dieu te connaît. C'est Dieu qui t'a envoyé ici. Ce n'est pas moi. Je suis qui pour t'envoyer. Moi-même, je me cherche. Je cherche aussi mon salut. Donc quand je prêche, je fais l'effort de me conformer à ce que j'ai dit. Parce qu'au début qu'il prêche, il sera jugé plus sévèrement. Pour moi-même, c'est 2 fois. Mon travail, même, je juge les gens là-bas. Et puis ici encore, je prêche. Donc j'ai aimé à mettre ma vie en
règle avec eux. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à nous débarrasser de tout ce qui est comportement enfantin. C'est comme ça qu'on peut appeler même. C'est enfantin. C'est enfantin. Il n'y a pas la maturité spirituelle en nous. Non. L'affaire là, il y a ceux qui aiment. Mais si toi tu n'aimes pas, fais en sorte qu'on t'aime. Alléluia. Gloire à Jésus. On dit viens prier, on ne te voit pas. On peut faire ça, faire ça. Vous connaissez l'histoire de Tabitha. Tabitha est morte. Vous avez vu ce qui s'est passé? Les disciples se sont réunis. Les frères d'église sont allés appeler Pierre. Il dit non, celle-là ne peut pas accepter commentaire. Tabitha, voilà un piquet de confession pour les veuves dans l'église. Voilà comment elle soutient les pauvres. Voilà comment elle est gentille. Voilà comment on dit elle est sexuelle, elle est là tout le temps. Voilà comment Tabitha travaille pour l'église. Pierre, fais quelque chose. Mais avant Tabitha, il y a eu des gens qui sont morts, elles sont apparues d'eux. On a dit que la tête soit légère. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais il faut servir Dieu. Le pasteur, c'est un homme. Je peux aimer quelqu'un plus que l'autre. Dans sa manière de faire avec le Seigneur. Je suis un être humain. Mais je ne vais pas le manifester pour que tu le saches. Je suis un être humain. Même Dieu même. On n'est pas égaux là. Nous ne sommes pas égaux. Alléluia. On écoute les mêmes messages. On est dans la même église. Mais on n'a pas les mêmes distinctions de nos Dieu. Il connaît l'état de nos cœurs. Après, il faut raison un être humain. Donc, si tu focalises ta vie chrétienne sur ce que le pasteur peut te donner ou te faire comme grâce, tu es passé à côté. Alléluia. Tu es passé à côté. Donc, abandonnons tes comportements enfantins. Les jalousies, tu es en quête d'information. Il a dit quoi? La sœur, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu es au courant? Tu dis, arrêtez ça. Arrêtons ça. On parle de ça dans Galates, chapitre 5, verset 19. Les œuvres de la chair. On commence à citer. On parle d'impudicité, on parle d'impureté, on parle de dissolution, on dit inimitié, on dit querelle, les disputes, les sectes, les fausses religions. On les énumère. Et on dit les choses semblables. Ça fait 16 choses. Donc 15 plus 16 choses semblables, ça fait 16. Les choses semblables, c'est-à-dire que les comportements qui ressemblent à ça, c'est-à-dire que c'est indéfini. Donc chaque jour dans notre marche avec le Seigneur, on doit se mettre devant le miroir, puis on va dire Seigneur, impudicité là. Et puis on commence par ça, c'est-à-dire que c'est le petit des péchés. Donc si tu envoies dans l'impudicité, tu n'es même pas encore agréable à Dieu. Alléluia! C'est ce que tu dois enlever premier même, l'impudicité. L'impudicité, c'est le péché sexuel. Tu n'es pas marié, mais tu n'es pas dans ça. Ou tu es marié, mais tu ne fais pas être conjoint. Tu es dans l'impudicité. C'est le petit. On commence par ça. Parce que quand tu fais ça, c'est contre ton propre corps que tu es en train de pécher. Tu fais, Dieu te disqualifie, mais en même temps tu te donnes des maladies et tu te détruis pour toi-même. Et le deuxième niveau, c'est ton comportement avec les autres. On parle de jalousie, de querelle, de disputes. Si c'est toi qui mélanges les gens, un jour tôt ou tard, ils vont se rendre compte que c'est toi qui es le problème. Ils vont te rendre ça bien. Si c'est toi, c'est de faire des faux témoignages sur les gens pour qu'ils aient des problèmes. On avait des dénoncés à l'université, il y avait un certain Thierry Zédé. Il était à l'université en cité et puis il partait rendre compte au parti, au régime politique d'alors de ce que les étudiants faisaient. Et il était payé pour ça, c'était des loupards. Un matin, ils l'ont récupéré, ils l'ont tué, ils l'ont lynché, les étudiants l'ont tué. Donc quand tu es traite là, on avait un jargon, on appelait ça, va te zébier. Thierry Zédé, c'était son nom.
Mais parce qu'il avait un comportement, il vivait, il fait du mal aux autres pour avoir ses avantages. Alléluia. Le Seigneur dit que ceux qui font ça ne vont pas hériter le royaume des cieux. Donc chaque jour, on doit examiner notre vie, notre marche avec le Seigneur. Donc quand on arrive à un niveau, Dieu va nous dire ça là, il faut que tu laisses tomber, c'est un bagage qui pèse. Tant que tu as ça, tu ne peux pas avancer. Mais on a l'oreille dure, on ne veut pas laisser. Alléluia. Tant que tu ne vas pas laisser, Dieu ne va pas te conduire à un certain niveau. Parce que lui, il ne se dédie pas. Il dit que sa bénédiction est accompagnée de cœur chacun. Et donc, s'il te positionne en hauteur, là où tout le monde te voit, tes défauts que tu as refusé d'enlever là, on va voir ça. On va dire, Dieu, toi aussi, comment tu as pu établir une telle femme à ce niveau-là. Et comme Dieu n'aime pas avoir honte, il n'aime pas gâter son nom, tu vas prier, tu vas gêner, tu vas prier, tu vas gêner. Si tu n'arraches pas ça, tu ne sépares pas de l'autre, tu ne vas pas arriver là. Alléluia. Alléluia. Ce matin, on a besoin de nous séparer de tout ce qui est l'autre de notre vie. Des personnes physiques, même si ce sont nos parents. Les gens qui ne vont pas te faire avancer. Je ne suis pas méchant, hein? Mais on ne veut pas s'installer chez moi comme ça. Et depuis que j'ai fait ça, j'ai une stabilité dans mon foyer. Je donne l'argent aux gens. Si tu demandes par là, je peux te donner. Mais tu viens t'installer. Tu es venu faire quoi? Quel est ton calendrier? Ils vont venir, non seulement ils viennent pour t'aider, tu vas les aider, c'est eux, ils vont se trouver tous les défauts dans la vie de ta femme, de tes enfants, c'est eux qui vont envoyer les informations au village. Non, ça ne marche pas maintenant. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que je ne les aime pas. Une année, ma femme dit à je vais dire, sa petite soeur qui a venu rester chez nous, elle doit faire un examen, je ne sais pas si c'est un concours. J'ai prié et dit non, on va payer son transport. Elle a venu faire son concours. Elle n'était pas contente. Mais plus tard, par le comportement de cette petite, elle s'est rendue compte que j'avais raison. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde en envoie chez toi. Ça ne veut pas dire que tu ne les aimes pas. Tu veux louer une maison pour eux, mais qu'ils restent ailleurs. Il y a des dimensions où Dieu veut te conduire là. Il faut enlever l'autre. Et puis tu es sur le toit, il va à l'église, toi tu as laissé à la maison. C'est que où? C'est venu nous. Nous arrêtons de jouer avec les gens. Mais quand toi tu es ici là, tu ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Tu es tout le temps, tu vas combattre. Tu vas économiser ta prière pour faire autre chose. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'évoluer dans ton travail. Tu n'as pas besoin de chercher promotion. Tu vas laisser la liquer comme démon. Gloire à Jésus. Séparons de tout ce qui est l'autre dans notre vie. Et cherchons à progresser avec le Seigneur. Au premier culte, j'avais monté une image. J'avais mis 3 personnes ici qui avaient des sacs dans la main. Des sacs à main. Et puis, non, vous pouvez laisser le sac à main. J'ai expliqué cette fois-ci. Et donc, il y a certains qui ne voulaient pas se séparer. Chaque sac représentait un poids, un péché particulier, un péché mignon auquel on est attaché. Et Dieu va te parler, il va parler à ton cœur. À travers un message, ou bien dans tes méditations personnelles, Dieu va te parler, il va te dire que ça là, c'est pas bon. Non, ça là, toi Dieu même tu exagères quoi. Hein? Affaire là même, j'étais trop dedans. J'ai laissé beaucoup, laisse un seulement, ça là, il ne peut pas laisser. Dieu dit, ok, il faut laisser. La même personne avec qui il t'a prêché l'évangile, lui il accepte de laisser pour lui. Il avance, toi tu es au même niveau. Pourtant, vous êtes venus ensemble. Peut-être même que l'autre est venu te trouver. Et tant que tu vas vouloir attraper ton sac là, tu seras bas ici. L'autre passe au premier niveau, au deuxième niveau, il monte parce qu'il a accepté chaque fois de se débarrasser. Et puis tu vas être jaloux de cette personne-là. Mais toi, tu n'as pas voulu te séparer de ce qui cause le problème. Tu n'as pas voulu te séparer de ton lot. Lui, il avance parce qu'il a fait des sacrifices.
Alléluia. Donc la vie chrétienne, c'est des sacrifices. Ne pensez pas que c'est facile. Quand tu arrives à un niveau où tu parles et puis Dieu fait. Vous pensez que la personne est sortie du néant. Il y a un travail qui est fait dans le secret. Il dit, lui, quand il prie, ça s'accomplit. Donc il dit à un démon, sort, automatiquement il obéit. Il a dû lui-même là se mettre devant un miroir. Et tant qu'on ne veut pas se mettre devant le miroir, éliminer en nous tout ce qui nous a dit, tout ce qui nous disqualifie, on va être frustré. On va perdre notre temps. Et la récompense finale, c'est quoi? Le Seigneur dit, on ne peut pas éviter Dieu pour être déchu. Tu te lèves à 5 heures du matin, tu viens ici, tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes, et puis on dit que tu es disqualifié. Ah, ça c'est grave. Hein? C'est grave. Séparons-nous de tout ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Ce message que le Seigneur m'a mis à cœur, il dit d'enseigner ça avant les dons spirituels. Tu vas voir, quand tu vas faire ce travail, c'est la colère qui te fatigue. Ou bien si c'est les disputes ou les choses bizarres. Quand tu vas te débarrasser de ces choses-là, don spirituel, ça va venir tout seul. Ça va venir tout seul. Et tu vas le manifester aisément. Alléluia. Tu peux même dire à un mort, lève-toi. Tu peux ressusciter. Jésus dit, si on croit en lui, sommes ses disciples. Ce qu'il a fait là, on va faire aussi. Et puis on va faire plus que lui, parce que lui, il va au Père. C'est lui qui a dit, ou bien c'est un homme qui a dit? C'est lui qui a dit. Si Jésus lui-même, il a dit ça, c'est que c'est vrai. Mais pourquoi ça ne se réalise pas? C'est qu'on a des problèmes. Il est temps qu'on règle nos problèmes. Alléluia. Qu'on se mette devant le miroir chaque matin. Seigneur, ce matin, qu'est-ce que je dois abandonner dans ma vie? Tu vas voir qu'arriver à ce moment, ta nature est en train de se fondre avec la nature de Dieu. Alléluia. Donc, les pierres et les abeilles et les pôles, quand on dit leur ombre guérit malade, c'est ça. Parce que plus le mauvais caractère va disparaître de ta personne, tu commences à voir la nature de Dieu. Et quand tu passes, c'est comme si c'est Dieu qui passait. Alléluia. Souvent même tu ne parles pas et puis les hommes de Dieu viennent dans la salle, ils prennent le micro, ils ne parlent pas encore. Puis tu entends, les démons se manifestent. Mais c'est un travail qui a été fait. Gloire à Dieu. Ça là, c'est le plus gros des travaux. C'est la plus grande chose à faire. C'est notre responsabilité. Colère, Dieu ne va pas enlever ça de ton cœur si toi, tu ne prends pas une décision. Tu dois reconnaître que ça, c'est comme ça Dieu est. Tu n'aimes pas pardonner. Tu dis, hey, je peux pardonner à tout le monde, mais lui là, non, je ne peux pas. Je n'ai pas la force. Ce qu'il m'a fait, oui, tu as raison. Ce qu'il t'a fait là, c'est grave. Mais Dieu dit de pardonner. Si tu ne pardonnes pas, il ne va pas te pardonner. Donc tu es obligé de libérer ton cœur. Donc, il y a un pasteur, le pasteur Mamadou Karambi, il a dit aussi, il dit, quand tu es fâché avec quelqu'un, tu as quelqu'un, c'est même pas fâché, c'est tu gardes rancune à quelqu'un, spirituellement, c'est comme si tu as mis cette personne en prison dans ton cœur. Et comme tu l'as mise en prison, il ne peut pas sortir, tous ces besoins, il fait ça dans ton cœur. Si tu veux aller huiler, dans ton cœur. Si tu veux aller au WC, c'est dans ton cœur. Si tu veux te moucher, toutes ces saletés là, c'est dans ton cœur. Donc tu vas tomber malade. Alors que lui, il vit bien. Les maladies émotionnelles là. Donc j'ai ulcère, des tensions, quoi, diabète, les maladies bizarres. C'est ça, ceux qui ne pardonnent pas. Ceux qui offrent ça facilement. Donc si tu fais ça, vous te le voir. Ce matin, tu seras délivré au nom de Jésus. Tu attrapes une affaire qui ne laisse pas. Tu attrapes.
Ça te ronge. Tu es fâché, tu ne parles pas à quelqu'un. Quand tu croises la personne, tu fais semblant de téléphoner. Mais c'est toi qui es esclave. À personne ne te contrôle. Vous ne pas lui dire bonjour. Mais alors on n'a même pas appelé. Alléluia. Mais c'est toi qui souffres. Lui, il ne te calme même pas. Et puis il n'est pas devant quelque chose. Quand tu es fâché. Quand tu le vois, ton cœur bat, boum. La personne te contrôle. Donc libérer les personnes. Alléluia. Libérer les cœurs. Pardonner. Dieu dit si tu pardonnes pas, il ne va pas te pardonner. Pardonne. Ça rend malade. Tu souffres. La personne vous dit ça bloque tes bénédictions. Ta prière ne peut pas monter si tu gardes quelque chose contre quelqu'un. La Bible dit même que quand tu viens faire ton offrande, si tu sais que tu as quelque chose contre quelqu'un, tu vas d'abord te réconcilier, tu laisses ton offrande, tu vas te réconcilier avant de venir. C'est-à-dire que si tu es rancunier même ton offrande là, Dieu ne prend pas ça. Tu déposes ça beaucoup. À quoi toi même l'argent n'augmente pas, ton cœur n'est pas bon. Libérons nos cœurs. Libérons nos vies. Engageons-nous à aimer Dieu. Engageons-nous à servir Dieu sans intérêt. Même si on a rien, dis Seigneur, je te rends grâce. Je suis fier de t'avoir servi. Tu ne peux pas servir Dieu dans cette dimension-là et puis il va te laisser. Il dit il est le débiteur de personne. Selon en droit, on parle de créancier et de débiteur. Le créancier, c'est celui à qui tu dois. Le débiteur, c'est celui qui te doit. Dieu dit, moi Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui a fait quelque chose pour moi et puis il n'est pas payé. Ça doit nous aider à comprendre que le service de Dieu, là, c'est jamais gratuit. Alléluia. Donc il sert tout ça, comme on sert à Dieu connaît. Tu peux me blaguer, je suis un être humain, mais Dieu te connaît. Alléluia. Il sait si tu es sincère dans ton service. Il sait si c'est l'intérêt pour lequel tu es venu, il sait. Tu es venu juste pour que tu te maries, Dieu sait. Tu es venu juste pour avoir un travail, Dieu sait. Tu es venu juste pour diviser l'église, Dieu sait. Alléluia. Mais comme il sait, il ne va pas permettre que ce que tu veux là, tu puisses l'avoir. Tu vas tourner en rond, tu vas dire non, le pasteur là n'est pas bon, tu vas changer d'église. Ce n'est pas le pasteur, c'est toi. Le pasteur, il est béni, pourquoi toi tu n'es pas béni? Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ce matin, on doit se séparer de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. On va dire à Dieu de nous aider. On va dire à Dieu de nous transformer totalement pour que nous soyons à sa ressemblance, nous soyons faits à son image, de marcher dans ses pas, d'abandonner tous ces comportements que j'ai appelés enfantins. On ne m'a pas appelé, on ne m'a pas rendu visite. Il y a des frères là, quand c'est leur anniversaire, là tout le monde les appelle. Moi c'est mon anniversaire. Tu as dit que c'est ton anniversaire à qui? Alléluia. Quittons les aspects de bébé spirituel. Peut-être à 2 ans, 3 ans, tu es dans l'église, mais tu n'évolues même pas. Pose-toi des questions. Avec Dieu, on doit avancer. Parce que tu as un problème quand tu n'avances pas. Parce que le pasteur vient t'occuper de toi, s'occuper des nouveaux qui viennent. Ça fait toi qu'il n'y a pas de croissance dans l'église. Tu es ancien, c'est toi qui viens t'occuper des nouveaux. Mais on a oublié de s'occuper de toi encore. Alléluia. Ce matin, le Seigneur nous dit les pères. Gloire à Dieu. Vraiment, réveillons-nous. Dieu a de grandes choses à faire avec nous. Et comme je l'ai dit au premier culte, ceux qui occupent inutilement la place seront balayés. Il va envoyer d'autres personnes pour les remplacer. Avec ou sans toi, Dieu va accomplir ce qu'il a à faire. Alléluia. Et comme on a commencé ensemble, je veux que tu sois là. Pour voir aussi les grandes choses qui vont se passer. Alléluia. On va se lever.
On va prier par rapport à cette parole qu'on a entendue. Chacun connaît. Il n'y a pas besoin de faire révélation. Tu connais ta vie. Tu sais ce qui va pas. Tu prends Galates chapitre 5, verset 19. Galates 5, 22. Ce qui est bon là, tout ça tu vois. Est-ce que la bonté, la patience, la tempérance, on parle de tempérance, ça veut dire tu as la maîtrise de soi. Est-ce que quand tu vois femme, tu peux te maîtriser? Quand tu vois joli garçon, tu peux te maîtriser. Tout ça, c'est ça la tempérance. C'est le fruit de l'esprit. Alléluia. Prions pour que Dieu nous débarrasse de tout ce qui est comportement qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Prions pour ça. Père, nous bénissons ton nom. Te rendons grâce ce matin parce que tu nous visites. Tu as agi puissant pour ôter de nos vies tout comportement qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Toute attitude malsaine qui nous disqualifie, Seigneur. Nous voulons aller plus loin avec toi. Nous voulons aller encore profond avec toi, Seigneur. Que les choses soient transformées dans notre vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Toi toute la gloire. À toi tout l'honneur parce que tu le fais. Béni sois-tu, Seigneur. Merci de nous aider à marcher dans la terre de ton Seigneur. Merci Seigneur parce que tu le fais. Tu visites la vie des frères, la vie des sœurs. Tu viens ôter, Seigneur. Tu viens ôter l'univers. Tout ce qui nous disqualifie, Seigneur. C'est toi, Seigneur, dans ton devant comme nous voit. Et nous abandonnons toute attitude qui nous dépasse. Nous abandonnons l'attitude qui nous glorifie. Nous abandonnons tout comportement qui nous glorifie. D'aller à notre propos avec nous. D'être conduit dans une dimension glorieuse. Et Atala Shantara. Zoria Shantara. Merci Seigneur, ta présence glorieuse qui nous fait du bien. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est malade? Quelqu'un est malade ici? Levez simplement la main. Quelqu'un est malade? Viens, on va prier pour toi. Tous ceux qui sont malades, venez. On s'assoit. Ceux qui ne se portent pas bien, venez. Alléluia. Mettez-vous là. Alléluia. Voilà le Saint-Esprit, ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Il dit que le fait de garder certaines choses rend malade. Garder certaines choses rend malade. Donc, libérez entièrement vos cœurs, vos vies. Lisez régulièrement Galates chapitre 5, verset 19. Galates chapitre 5, verset 22. Et Dieu dit, ce n'est pas un problème pour lui, pour vous guérir. Levez la main, comme ça, les deux mains. Seigneur, merci pour la vie de tes enfants qui sont malades. Je prie que tu les visites maintenant. Tu es le Dieu qui guérit. Quel que soit le mal dont tu souffres, Seigneur, tu le connais. Tu es le Dieu qui guérit. Nous sommes dans ta présence. Et j'ai dit en début de culte que nous ne repartirons pas comme nous sommes venus. Opère la guérison maintenant. Saint-Esprit de Dieu visite. Touche maintenant les vies. Que la guérison soit totale. Visite la tête jusqu'aux pieds. Interviens là où il y a un mal particulier. Que le mal disparaisse complètement. Parce que dans ta présence, il y a la guérison. Seigneur, je le crois parfaitement dans mon cœur. Que la guérison et le partage. Merci parce que tu l'as fait au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui sent du mieux? Je n'ai pas demandé ce que vous souffrez, de quoi vous souffrez, mais allez-y. Je sais que Dieu l'a fait.
Croyez que vous êtes guéri. Alléluia, le temps avancé, on ne va pas prendre un témoignage. Si tu sens que tu es guéri, tu vas rendre témoignage dimanche prochain. Dans mon cœur, j'ai senti que vous êtes guéri. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Et puis on va passer aux offrandes directement. On va prendre nos offrandes. Là aussi, c'est une manière pour nous de servir le Seigneur. Dans nos dîmes, dans nos offrandes. Si Dieu dit que, avant de faire ton offrande, il faut être d'accord avec tout le monde, ça veut dire que ça tient au cœur de Dieu, ce temps. Et c'est un temps de bénédiction. Donc tu ne vas pas prendre ça à la légère. Tu ne vas pas prendre ce temps à la légère. Tu vas prendre ton offrande soigneusement. Et on va présenter cela ensemble au Seigneur. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Tu vas lever ton offrande vers le trône de grâce. On va prier. Père, nous te présentons ce matin nos offrandes. Les offrandes font partie du culte. Tu as dit qu'avant de venir faire nos offrandes, de libérer notre cœur de toute rancune, de toute amertume. Ça veut dire que Seigneur, cela te tient à cœur. Et ce matin, nous allons faire notre offrande de façon ordinaire. Et nous croyons, Seigneur, que tu as créé ces offrandes. Ton feu descend pour consumer cela. Et tu multiplies, Seigneur, notre sémence. Merci de les accepter. Merci de les accepter. Je vois dans mon esprit que le Seigneur est en train de distinguer les personnes à cause de leur vie. Parce qu'ils ont fait avec un bon cœur. Dieu est en train de les commander. Vous allez voir les fruits. Prenez pas ce moment à la légère. C'est un moment important et j'allais dire extrêmement important dans le culte. Ce n'est pas la quantité de ce que tu donnes, c'est l'état de ton cœur qui donne. Ce n'est pas une quête, ce n'est pas une contribution. Dieu peut faire son œuvre sans toi. Mais c'est une occasion pour Dieu de te bénir. Toi qui fais des cailles, Dieu te parle ce matin. C'est une occasion pour te faire passer au niveau supérieur. Il n'a pas besoin de ton aide. Seigneur, merci parce que tu nous as fait de nous. Merci parce que tu acceptes nos offrandes et tu les bénis. Au nom de Jésus. Amen. Ceux qui ont l'air dignes aussi déposer à droite, les offrandes à ma gauche. On vient déposer les offrandes à l'église. Père, nous te disons merci ce matin. Tu as été avec nous et tu nous as parlé, tu nous as transformés. Nous allons nous séparer physiquement, mais ton esprit demeure avec chacun de nous. Nous prions que cette semaine, ta grâce se manifeste dans nos vies. Que ta main de protection soit notre partage. Que tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison. Nous voulons prier également pour tous ceux qui sont en bonne santé, qui soient toujours en bonne santé. Nous voulons recommander entre tes mains tous nos enfants, nos frères, nos sœurs qui vont présenter les examens de fin d'année. Seigneur, agis en leur faveur par ton intelligence supérieure
et par ta sagesse. Tu l'as déjà démontré avec nous, Seigneur. Avec toi, nous connaissons du succès. Tu vas permettre que nous fassions 100% dans les examens et les concours. Parce que nous croyons en toi. Seigneur, tu nous as dit de faire notre part. Celle d'abandonner ce qui peut nous alourdir, d'abandonner ce qui peut nous empêcher d'avancer avec toi. Nous prenons la résolution de tout abandonner pour te suivre et pour évoluer avec toi. Il n'y a pas de raison que le succès et la réussite ne soient pas mon partage. Merci parce que tu l'as fait. Cette semaine, nous allons voir cela se manifester dans tout ce que nous allons entreprendre. Ta grâce va nous distinguer en tout. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez en paix.